Bonjour, je m'appelle Nico Aliénard et je suis diplômé d'un DUT MMI. Alors, je suis issu d'une terminale scientifique et je me suis spécialisé en terminale en informatique et sciences du numérique. Pour moi, les gros avantages du DUT MMI, c'est que c'est une formation très moderne et du coup qui offre beaucoup de débouchés au niveau professionnel et aussi au niveau de la poursuite d'études. Son autre gros avantage, à mon avis, c'est sa polyvalence. Donc on va avoir un côté créatif et technique. C'est quelque chose qui peut être une limitation pour certains profils. Certaines personnes qui viennent de UTMMI sont déjà plutôt très créatives et du coup se déplaisent dans le côté technique. Donc après mon DUT MMI, j'ai eu l'occasion de faire ce qu'on appelle un DUETI. Donc c'est un diplôme universitaire d'études technologiques internationales. Moi c'était un cas spécial puisque j'ai effectué un semestre en Nouvelle-Zélande, mais un DUETI en général c'est un an, donc du coup qui donne un bac plus 3 qui se fait après un DUT ou une licence pro. Et je suis parti dans la licence Bachelor of Creative Technologies qui est très similaire au DUT MMI, mais où l'approche est beaucoup plus ouverte et où on laisse une certaine créativité aux étudiants. Donc à la rentrée 2018, je vais intégrer l'école d'ingénieurs IMAC, donc, qui se trouve à Paris. Donc c'est l'acronyme de Images, Multimédia, Audiovisuel, Communication. Comme le DUT MMI, c'est une formation très polyvalente et c'est pour ça que je veux continuer dans cette voie-là. C'est une formation qui s'intègre après un diplôme de 2 ans ou une licence. Donc je vais effectuer 3 ans là-bas. Et en troisième année, il y a la spécialisation entre le web, l'audiovisuel ou la 3D. Si je pouvais donner des conseils aux futurs étudiants de DUT MMI, donc le premier, c'est que c'est une formation en contrôle continu, donc il faut être très régulier dans son travail. Ça a un avantage par le fait qu'il n'y ait pas de stress à la fin du semestre avec un partiel. Le deuxième conseil, ça va être au moment de trouver les stages. Vous êtes nombreux à chercher des stages, il n'y a pas beaucoup non plus d'entreprises dans le digital en Nouvelle-Calédonie et à Nouméa du coup. Donc ne vous y prenez pas en retard, cherchez dès le début d'année pour avoir le maximum d'opportunités. Et le troisième conseil, c'est vous avez la chance d'être dans une formation qui vous laisse pas mal de liberté, du coup, libérez votre esprit créatif.